tout le monde ne va pas réussir dans ce monde. Et je maintiens ce que je dis. Tout le monde ne va pas réussir. C'est pas comme si tout le monde ne peut pas réussir, mais tout le monde ne va pas réussir parce que ces choses-là, beaucoup de personnes ne prennent pas ça en compte. D'abord, soyons clairs avec le thème réussir sa vie. Réussir, c'est atteindre ce qui compte réellement pour toi. Si pour toi, réussir, c'est aller en Beauce là-bas, aller se construire une cabane, vivre de la chasse et que tu arrives à le faire, c'est une réussite éclatante. Si tu fais comme ce que Björn Corde de Fer a fait dans Viking, c'est une réussite éclatante. Mais bizarrement, c'est pas aussi simple que ça. La plupart des gens ne veulent pas d'un type de réussite aussi simple que ça. On veut les millions, les milliards, les jets privés, les villas, l'argent, encore l'argent. Et on pense pouvoir arriver à tout ça à force de travail, en se concentrant sur le schéma classique de la réussite qui est travail égale succès. En vrai, il y a des forces invisibles, des mécanismes psychologiques et même de la chance qui déterminent qui va arriver réellement là où il veut arriver dans sa vie. C'est ça la réussite. La réussite, c'est ça. C'est le fait d'arriver là où tu comptes réellement arriver. Ce qui sépare les gens qui ont réussi et de ceux qui n'ont pas réussi, c'est très souvent la mentalité. La psychologue Carol Dweck, je ne sais pas si je prononce bien, Carol Dweck, a montré que les gens qui réussissent avec une mentalité de croissance qu'elle appelle Growth Mindset voient les échecs comme des étapes et apprennent d'eux, alors que d'autres s'arrêtent dès que ça commence à piquer. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que, en vrai, tant que tu n'es pas encore mort, tu n'as pas encore échoué. C'est un état d'esprit, c'est réel. En gros, si tu crois que je suis né avec telle capacité et basta, tu vas abandonner dès que ça commence à devenir difficile. J'ai failli vivre ça, je t'explique. Quand j'ai commencé mes formations d'oratoire, il arrivait un moment où j'avais commencé à prendre la parole en public de manière très facile. Donc je lisais plus, j'avais arrêté de faire mes exercices d'articulation et tout, je lisais plus. Mais dernièrement, j'étais allé animer une cérémonie et là-bas, je perdais mes mots, je titubais. Ma langue était devenue lourde, je n'arrivais plus à prononcer. J'étais sur scène, micro en main et franchement, j'ai commencé à transpirer. J'ai franchement pas apprécié cette expérience. Donc ce qui fait que j'ai pris conscience ce jour-là et ça m'a relevé. Donc même si j'ai des cérémonies à animer ou pas, même si j'ai des vidéos YouTube à tourner ou pas, je lis et je fais des exercices d'articulation pour essayer de toujours maintenir vraiment cette compétence et puis essayer encore de toujours me parfaire. Parce que quand tu laisses, ça te laisse aussi. Donc le talent seul ne suffit pas. Quand tu commences à croire que tu deviens meilleur grâce à l'effort, tu persévères. Mais si tu te reposes sur ton talent, tu seras très surpris comme je l'ai été. Persévérer, c'est un mental, ce n'est pas de la magie. Vouloir juste une mentalité de persévérant sans toutefois fournir le travail qu'il faut, ça, c'est de la magie. Magie noire ou magie blanche, peu importe, ça ne suffit pas. Sans oublier aussi certains environnements qui empêchent même d'adopter cette mentalité de persévérant. Parce qu'il y a certains environnements dans lesquels on ne parle même pas d'échec. Les gens ont peur de ça. Les gens ne veulent même pas vivre ça. Qui veut entendre parler d'échec et vivre l'échec? La société d'aujourd'hui encourage la peur de l'échec. On veut paraître fort, on veut paraître gagnant. Mais le problème c'est que tant que tu as peur de perdre, tant que tu as peur d'échouer, tu n'apprends rien. Il y a des études qui montrent que les gens apprennent moins des échecs que de leurs réussites. En réalité, c'est pas quand tu réussis que tu apprends, c'est quand tu échoues que tu apprends pour réussir encore davantage. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens ont peur d'échouer. Et c'est une chose qui fait que tout le monde ne pourra pas réussir. Parce que le fait même de vouloir réussir, ça entraîne une peur et pousse les gens à se fermer et pas s'améliorer. C'est pour ça que tu verras les mêmes gens qui répètent encore les mêmes erreurs, encore et encore. Ils fuient l'analyse honnête. Ils se disent que je suis trop nul. Donc je laisse tomber, donc j'abandonne. J'ai pas tel niveau, j'ai pas tel talent, j'ai pas telle compétence, j'ai pas fréquenté assis, j'ai pas fait ça. Donc je laisse tomber. Tu n'as pas de retour d'expérience, tu n'as pas d'échec à ton compteur. Alors tu apprends quoi finalement? Rien. Tu es là, tu stagnes, tu n'as rien fait, donc tu n'as rien et tu pourras jamais apprendre de ce que tu as déjà fait parce qu'en vrai tu n'as rien fait. Donc tu es fermé, tu es dans un cercle où tu es maintenu par la peur de faire quelque chose. Les gens là, ils ont quel courage même de passer leur commande sur Alibaba, un coin qui est loin comme ça en Chine là-bas. Envoyer mon argent, ils vont bouffer. Non, du commerce c'est mort. Tu veux une vérité qui va te foutre le mal? Le monde n'est pas méritocratique. Beaucoup trop de gens pensent que ceux qui réussissent travaillent encore plus fort que les autres, plus dur que les autres. Quelque part, c'est vrai, d'accord? Il faut travailler, c'est à force de travail qu'on arrive à quelque chose. Mais il va te partager quelque chose que beaucoup de personnes ne prennent pas en considération. Et ils se concentrent à travailler. Regarde, il y a une chose qui compte énormément dans le succès. Une chose qui fait que beaucoup de personnes ne vont pas réussir. Et je maintiens ce que je dis. Tout le monde ne va pas réussir. Tout le monde ne pourra pas réussir. C'est pas comme si tout le monde ne peut pas réussir, mais tout le monde ne va pas réussir parce que ces choses-là, beaucoup de personnes ne prennent pas ça en compte. Il y a une chose très importante que beaucoup de personnes appellent la chance. Mais pour moi, je ne l'appelle pas la chance. La chance et les circonstances extérieures comptent énormément dans le chemin de la réussite. Il y a plusieurs expériences qui ont montré que les personnes les plus talentueuses ne deviennent pas forcément les plus
successful. Oui, les plus successful. Parce que des facteurs aléatoires comme la chance jouent énormément dans le résultat final. Si la chance te laisse tomber, tout ton effort ne sera même pas visible. Par contre, si la chance te choisit, tu auras mieux faire, d'être mieux préparé et efficacement déterminé à la retenir près de toi. Ça te choque, hein? Normal, mais c'est la vérité froide. Tu veux un facteur que personne n'aime entendre? La peur de réussir et l'auto-sabotage. Mais la peur n'est pas seulement que la peur d'échouer, c'est plus subtil que ça. Certains sabotent eux-mêmes leur succès parce que le succès change leur identité, change leur relation avec les autres. Quand tu penses qu'il y a quelque chose que tu dois faire continuellement, encore et encore et encore et encore, sans commettre la moindre erreur pour maintenir le train de vie que tu as, franchement, ça fait peur. Quand tu penses à toute cette pression qu'il y a dans le business, le fait de rencontrer certains fournisseurs qui ne sont même pas dans ton continent, à qui tu vas envoyer ton argent, tous ces risques, les factures à payer, les employés à payer, le local à louer, les impôts, bon bref. Donc ça, il y a un stress considérablement très fort derrière la réussite. Actuellement, peut-être qu'on n'arrive pas encore à le ressentir parce qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau. On ne ressent pas ça. Mais pour les personnes qui ont atteint un certain niveau et qui ont peur de rechuter, de repartir là où elles étaient avant qu'elles arrivent à ce niveau-là, ont une pression que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Devenir premier, tout le monde peut le faire au moins une fois dans sa vie. Mais ce qui est difficile, c'est le fait de maintenir cette position qui est très difficile. Parce que beaucoup de personnes arrivent à la position de premier avec des circonstances un peu aléatoires. Mais le fait de demeurer toujours premier est très difficile. Et ça, pour les personnes qui ont déjà atteint une certaine position dans leur vie, comprennent ce que je dis. Et puis aussi, il y a le self-handicapping. Des gens créent des obstacles pour pouvoir justifier une possible chute. J'ai très souvent fait ça, donc je comprends de quoi je suis réellement en train de parler. Des choses comme procrastiner, faire exprès de mal dormir ou mentir que j'ai mal ici, j'ai mal à la tête là pour éviter de faire telle ou telle chose. Souvent aussi, on peut minimiser notre potentiel. On sait qu'on peut faire ça, mais on trouve des idées, des moyens, des excuses pour se dire non. De toutes les manières, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas les conditions encore qui sont réunies et tout. Et puis bon, on laisse tomber, une forme de procrastination. Tout ça pour protéger notre ego. On peut se dire être occupé ou qu'on a quelque chose de meilleur à faire que ça. Alors qu'en réalité, rien. Il se défile ces bandes de fainéants. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est une forme de peur. La peur d'être exposé, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur d'essayer d'être quelqu'un et de ne pas y arriver. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Voici en quelques points l'essentiel que tu pourras faire. Arrête de surprotéger ton ego. Essaie des choses et puis permets-toi d'échouer. Et à partir de ces échecs-là, analyse et apprends, identifie et pousse encore plus loin la connaissance de toi-même. En second point, adopte une mentalité qui considère que les compétences se construisent. Lis le livre de David Goggins. Plus rien ne pourra me blesser. Très bon livre. Le livre de David Goggins. Arrête de fuir la difficulté. La difficulté est un partenaire, est un maître qui forge quand il sait réellement comment la positionner dans ta vie. Reconnais que la chance joue un rôle important dans le succès de tout le monde. Par contre, ne te laisse pas paralyser. Arrête de te saboter. Ce n'est pas agréable à entendre, mais la croissance, c'est brutal, douloureuse et pas doux.